Coucou à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu es nouvelle, abonne-toi, like, laisse-moi un commentaire et surtout partage ma vidéo pour que d'autres personnes comme toi puissent voir la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à mes quintos. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que je parle des produits éclaircissants sur ma chaîne YouTube et beaucoup de gens se disent, mais tu utilises des produits éclaircissants, mais fais partie de tes quintos, comme tu t'y connais. Fais partie de tes quintos. Et là, aujourd'hui, je vais parler de mes quintos un peu pour que vous puissiez mieux connaître, que vous puissiez plus vous poser des questions par rapport à mes quintos. Donc, si tu es nouvelle, abonne-toi si on parle de cosmétiques. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et n'oublie pas de partager, liker pour beaucoup m'encourager. Et surtout, mes quintos sont naturels. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont nés noirs. Il y a des gens qui sont nés clairs. Il y a des gens qui sont caramel avec des quintos naturels. C'est-à-dire, ils ont cette partie noire. Il y a des gens qui touchent beaucoup de l'eau. Ils sont noirs, elles sont claires. Elles vont avoir des quintos. Je fais partie de ce genre de personnes qui sont nées avec des quintos et des coudes noirs. Et là, j'ai eu des taches de visage. Donc, c'est très facile que moi, on puisse me critiquer. Pourquoi? Parce que j'ai tous les problèmes d'une femme qui se dépimente la peau naturellement. J'ai un problème de peau. Je suis née avec un problème de peau. Comme on va utiliser beaucoup de produits cosmétiques, c'est pas parce que je veux être trop jolie. C'est parce que je sais déjà à la base, j'ai un problème de peau. Si je ne travaille pas sur ma peau, si je ne sais pas de produits, si c'est que je donne pas de la lumière à mes produits, je serai très fanée. Ma peau ne sera pas très jolie à regarder. Donc, c'est pour cela que vous me voyez mettre beaucoup de produits sur ma peau, essayer de tester parce que à la base déjà je n'ai pas une très belle peau. Je suis une nez claire, mais vous savez le clair fané, la fade là, tu es clair, on sent que tu es clair mais c'est fade. J'ai tout utilisé, j'ai utilisé les beurres de karité, j'ai utilisé l'huile de coco, j'ai dit comme voilà l'huile d'olive, j'ai utilisé. Donc je sais très bien de quoi je parle. Ma peau à la base, elle n'est pas bien, elle n'est pas claire, très claire. Vous savez, il y a des gens qui sont clairs, hein, purs, qui sont bien éclairs. Je n'ai pas eu cette chance-là. Je n'ai pas aussi cette chance d'être bien noire et ben sinon je n'aurais jamais utilisé un produit éclaircissant. Parce que la peau noire est une très belle peau que moi j'aime, que j'adore. Et quand je vois une fille noire qui s'entretient, j'adore énormément. Mais je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir avoir cette peau noire. Je n'ai pas eu cette chance-là de pouvoir avoir une peau claire sans tache qui n'a pas de problème. J'ai eu cette malchance-là d'avoir une peau claire avec des problèmes, des taches de naissance. J'ai une petite soeur. Ma petite soeur, elle est claire, elle n'utilise aucun produit éclaircissant. Là, je la félicite pour cela parce qu'elle ne veut même pas, malgré que moi, sa grande soeur, j'utilise des produits éclaircissants. Elle ne veut pas, mais elle a les taches. Elle a les taches. Elle est née, par exemple, avec les taches, par exemple, entre les jambes un peu façon. Donc, moi, je suis née avec ce genre de taches, mais ici, sur le visage, c'est génétique. Maintenant, mes quintos, c'est aussi génétique. J'ai des gens dans ma famille qui ont beaucoup de quintos. Ma petite soeur a des quintos, mon petit frère a les quintos. C'est vrai que dans ma famille, il y a des gens qui sont clairs, il y a qui sont noirs, mais aussi des gens qui sont noirs avec des quintos bien foncés. Il y a des gens qui sont clairs avec des quintos bien foncés. Mais j'ai l'impression que chez nous, tout est génétique. Quand tu es né avec des quintos, ce n'est pas facile de les faire partie, même avec les produits. C'est comme ma tache de naissance. J'ai une tache de naissance ici. C'est à part. Et pourtant, j'utilise des produits éclaircissants depuis des années, mais la tache est toujours là. Elle était un peu plus grosse, elle part. Et lorsque j'arrête les produits éclaircissants, elle revient. C'est une tache de naissance. Ici aussi, j'ai une tache de naissance. Dès que j'arrête les produits éclaircissants, elle revient. C'est vrai, on va te dire, oui, les produits éclaircissants sont mauvais, les produits éclaircissants sont là. Mais parfois, on cache certains trucs avec les produits éclaircissants. On veut souvent réparer certains trucs avec les produits éclaircissants. Je ne suis pas en train de dire que les produits éclaircissants sont bien, mais ça dépend de comment vous utilisez. Vous l'utilisez en faible dose et à long terme, ça vous donne des bons résultats. Mais si vous mélangez des produits de la mauvaise façon, de la contrefaçon, des produits très forts et toxiques, ça va vous donner des problèmes de peau, ça va brûler votre peau et après quelques années, vous allez vous retrouver avec des peaux très moches à regarder. Je ne suis pas en train d'encourager les personnes qui utilisent des produits éclaircissants, je suis juste en train de vous avertir de comment les utiliser. Beaucoup d'Américains utilisent des produits éclaircissants, mais ils utilisent de la bonne façon. C'est pour ça que vous voyez que ça fonctionne. Avec eux, ne fonctionne pas avec mes quintos. Mais il y a des produits très forts pour les quintos que je peux utiliser. Mais il faut savoir qu'à la base, je suis claire.
Quand tu éclaires à la base et tu utilises des produits très forts, tu deviens transparent. Je ne veux pas devenir transparent. Je veux avoir ce teint que j'ai, clair et tout. C'est juste que j'ai ce problème de Kento qui sont naturels. Et je demande aux gens d'accepter les gens comme ils sont parce que moi, je m'accepte comme je suis avec mes Kento. Je me trouve très belle avec les Kento. Ça dérange les yeux de certaines personnes, des yeux qui veulent montrer aux gens que pour avoir une peau parfaite, il faut avoir des mains très uniformes. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont cette chance d'avoir les mains très uniformes, qui n'ont pas de problème. Il y a aussi des gens qui n'ont pas cette chance d'avoir les doigts pas uniformes comme moi. Et je vous appelle à nous respecter. Parce que nous sommes aussi des êtres humains, nous sommes des personnes qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de la compréhension. On a aussi besoin d'avoir confiance en nous. Et tout ça passe par le physique d'abord. Si j'avais un problème de confiance en moi, je devais cacher mes Kento, je devais utiliser des produits très forts qui vont gâter ma peau. Mais j'ai décidé de ne pas le faire pour d'abord ma santé à moi, la santé de ma peau. Et ensuite, parce que je suis quelqu'un qui a très confiance en moi, je m'aime avec mes produits, mes problèmes de Kento qui sont naturels et que je peux rien y faire. J'ai déjà tenté d'utiliser beaucoup de produits éclaircissants sur des Kento. Ça va peler la peau va peler, ça va s'enlever, tu vas attendre. Après, tu vas utiliser telle crème le soir, tu vas utiliser telle crème la nuit seulement pour les doigts. Dans tout ça, elles sont très fortes ces crèmes. Dans tout ça, tu vas prendre la crème, tu vas manger un fruit. Tu vas prendre la crème anti-Kento, tu vas mettre sur tes doigts. Après, tu vas te mettre en train de manger quelque chose. Ça entre dans la bouche. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'utilise des produits éclaircissants. Dès avant, sur mes mains, quand je m'en vais dormir, je lave mes mains, mon savon éclaircissant. Je frotte bien. Je mets ma petite crème éclaircissante. Je dors. C'est tout. Plus que ça, je ne fais pas et je ne le ferai jamais. On n'est pas là pour se gâter la peau. Ce que je dis toujours sur mes produits, dans mes vidéos, excusez-moi, dans mes vidéos YouTube, utilisez des produits avec intelligence. C'est-à-dire, tu achètes un produit, tu sais que ça va te gâter la peau. Un produit éclaircissant, par exemple, comme Papaya, qui est très éclaircissant, qui est très fort pour la peau. Tu vas le prendre, tu vas le mélanger avec des produits très doux. C'est-à-dire de la vitamine E, du sérum à la vitamine E, l'acide hyaluronique, des crèmes très hydratantes pour apaiser un peu l'effet asséchant et l'effet détruisant. Ce qui va détruire ta peau, toxique et tout. Mais si tu prends ce produit, tu le mets sur ta peau matin, soir, tu vas te détruire la peau. Moi, je ne fais pas partie de ce genre de personnes qui veulent détruire la peau. Quand moi, j'utilise un produit que ça ne donne pas, j'arrête directement. C'est la même chose pour mes Kento. Donc, c'est pour cela que vous n'allez pas me voir utiliser des produits seulement pour les Kento. J'utilise des produits normaux. Le soir, je lave mes mains, je mets la crème éclaircissante sur mes mains. Je ne vais pas me coucher. Et le matin, j'utilise ma crème de main normale pour la peau et c'est tout. Acceptez-moi mes Kento, c'est naturel. J'ai toujours des Kento. Tous ceux qui m'ont connu de l'enfance jusqu'à maintenant m'ont toujours connu les Kento. On m'a toujours demandé si j'utilise quel produit parce que j'étais toujours claire façon. À cause de mes Kento, j'ai toujours les coudes noirs. C'est vrai que mon fils a aussi pris le même problème, mais lui il est noir. Bon, c'est un garçon. Si c'est une fille, vous devez dire, oh, c'est un peu malheureux parce que c'est génétiquement comme ça. Il y a les gens dans ma famille qui ont beaucoup de Kento. Donc, ça peut être de la nature, ça peut venir génétiquement, comme ça peut aussi venir des produits éclaircissants. Si vous éclaircissez la peau et que vous avez des produits contre, je ne suis pas contre. Utilisez vos produits comme vous voulez, tout dépend de vous, tant que vous êtes adulte. Je ne suis pas là pour juger qui utilise des produits contre les Kento, qui n'utilise pas. Mais je donne la raison pour laquelle moi j'utilise mes produits éclaircissants contre les Kento. Je trouve que c'est trop de travail. Après la peau va peler, après tu dois faire ceci, après la peau sera claire. Tout ça c'est trop de travail. Vous voyez comment? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Demain, j'espère que je vais parler de cette crème qui est de chez Papaya. Finalement, j'espère que je vais parler de cette crème. Je suis fatiguée de repousser cette crème. Depuis des mois, j'ai envie de parler de cette crème, mais je n'arrive pas. J'appelle l'Esprit de Dieu, il veut me donner l'inspiration pour parler de cette crème. J'ai beaucoup à dire sur cette crème Papaya que j'ai utilisée sur mon visage plusieurs fois. Je vous invite vraiment à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour qu'on puisse continuer à faire nos vidéos sur les produits, que ça soit éclaircissant, que ça soit non éclaircissant. En tout cas, ici c'est ma chaîne, je fais ce que je veux et ce que je veux, ça me plaît. Bye!